Hey, amoureux du ligne, merci d'être là. Merci d'être toujours présent à la causerie du ligne. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à la causerie, votre rendez-vous, votre traditionnel rendez-vous qui nous aide tous à nous améliorer. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va vous intéresser. Restez jusqu'à la fin parce que on vous apportera des clés, on vous apportera des pépites qui vont vous aider tout au long de votre organisation, tout au long de votre système de management. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir, d'accueillir Farid qui va se présenter dans un instant. Il va nous édifier largement sur les techniques, les clés, les astuces pour qu'une équipe soit plus performante et surtout qu'elle soit en ordre. Je suis Jean Sanama Mopele, président de LEI. Je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir, Wilfried Kakubanga. Je suis Wilfried Kakubanga, bonsoir. Je suis responsable maintenance et amoureux du ligne. Merci Wilfried. Sans plus attendre, mesdames, messieurs, nous allons accueillir Farid qui va nous aider à discuter sur et surtout à vous apporter des billes, comment mener une équipe et surtout comment créer, bâtir une équipe en or. Bonjour Farid. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, pour me présenter, je m'appelle Farid, j'ai 26 ans, je suis ingénieur en amélioration continue. Je travaille dans ce domaine depuis maintenant 6 ans. Et comme Wilfried, je suis amoureux du Lean depuis plusieurs années. Concernant le sujet de cette réunion aujourd'hui, de ce point, concernant les 5 clés pour avoir une équipe en or, pour ma part, et selon mon expérience, j'en vous en citer quelques-unes. La première, c'est le partage de valeurs communes, le fait que tous les membres de l'équipe aient la même vision et des valeurs très importantes telles que l'engagement, l'ambition, la vision de son rôle, de son travail et qu'on pointe tous vers la même direction. La deuxième… Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que voir dans la même direction, je pense que c'est aussi capital, très capital même pour bâtir vraiment une équipe, bâtir l'esprit d'équipe surtout, l'esprit d'entraide. Ça passe par la vision. Donc, ce que nous retenons donc, c'est que en réalité, pour avoir une équipe en or, il faut déjà tracer le cap, montrer le nord, montrer la direction à suivre. Moi, pour ma part, par rapport au thème, j'ai envie de dire que si un manager veut bâtir une équipe en or, il faut qu'il soit lui-même un diamant. Ah ben oui, il faut qu'il soit un diamant. Alors, pour être un diamant, il faut qu'il soit un leader. Et ça rejoint carrément, je rejoins carrément Farid qui disait que le leader, l'une des prérogatives d'un leader ou l'une des qualités d'un leader, c'est qu'il montre le chemin et tire l'équipe vers le haut. Donc, on saurait bâtir une équipe sans finalement être un diamant parce qu'il faut être au-dessus pour impulser des valeurs, comme tu as dit, et surtout amener toujours l'équipe vers le haut. Et vous savez… Oui, vas-y. Je voulais rajouter mon grain de sel là-dedans, mais puisque Farid avait commencé déjà et énuméré un deuxième point, je ne sais pas c'est lequel, énumère et après moi je rajoute. Excuse-moi, Jean, d'avoir… Non, mais tu as cassé la dynamique. J'étais parti. Farid, je te laisse continuer. Parce que là, moi, j'étais parti comme boum là. Hein? Mais, tu sais quoi, Jean, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, que le leader, le chef doit être un diamant, je pense aussi que le chef doit être également un bijoutier. Il doit savoir tailler avec les personnes qu'il a dans son équipe, savoir faire en sorte de les développer pour faire en sorte qu'on ait une équipe vraiment où il y a de la cohésion, un vrai sens d'équipe, un vrai travail. Absolument. Il doit être un bijoutier, il doit être un tailleur de pierre, bien entendu. Okay. Mais alors, il faudrait qu'il recrute de vraies pierres. Il ne faut pas qu'il recrute des pierres à l'état plus difficile à polir, difficile à tailler. Il faut qu'il ait lui-même des agrégats factuels pour pouvoir recruter. Alors, il ne faut pas qu'il recrute des gens parce qu'il est un diamant, qui va mater ou qui va dominer. Il faut qu'il recrute des gens, des collaborateurs qui vont lui apporter un certain nombre de choses. Il ne maîtrise pas la science. Il n'a pas la science infuse. Donc, l'idée pour lui, c'est de s'entourer des pépites, de s'entourer des personnes capables de polir très rapidement. Mais s'il les prend à l'état pur, ça sera très compliqué. Je partage vos points de vue, mais deux fois, c'est ce que tu viens de dire, hein, Jean, hein, c'est que deux fois, quand tu arrives, l'équipe est déjà faite avant. Donc, tu arrives, tu n'avais pas… Dès que tu arrives, tu commences à recruter ton équipe, c'est là qu'il y a cette valeur ajoutée pour aller chercher les pépites. Mais deux fois, c'est aussi, pour moi, c'est aussi simple de se mettre au diapason
tu sais dans quel horizon, dans la vision tu l'as. Mais maintenant, il faut être au service, je vais dire, de ton équipe. Pourquoi je dis ça? La vision est là, mais il faut les accompagner, il faut les comprendre avant d'amener ta valeur ajoutée. Et donc, c'est l'équipe qui va faire à ce que tes éléments qui vont faire à ce que l'équipe soit vraiment en ordre. Si tu es à l'écoute, tu les accompagnes, tu mets des objectifs, mais ces objectifs-là, il faut les accompagner, ces objectifs. Être là pour vraiment expliquer la pédagogie, les accompagner, les entendre, les écouter, pour vraiment que même ceux que tu viens d'arriver, mais ceux que tu as trouvés sur place, tu peux les transformer parce que en or aussi, hein, parce que déjà avant d'arriver, c'est qu'il y a des réticences, on ne sait pas avec qui on va travailler, donc c'est ta manière de leader qui amènera cette équipe que tu vas transformer et au fur et à mesure, tu embaucheras aussi des personnes, mais pour moi, tu embaucheras beaucoup plus de savoir-être qui est important et après le métier, c'est que ça viendra tout seul. Donc, ça va être… alors, oui, je te rejoins aussi. Hein. Et là, c'est la culture du challenge. Il faut vraiment, comme tu as dit, les objectifs. Il faudrait arriver à bâtir avec ton équipe, pas de leur imposer des objectifs, de bâtir avec ton équipe des objectifs vraiment collectifs, mais aussi des objectifs individuels pour développer davantage, de façon continue, les compétences de tes collaborateurs. Et ça passe obligatoirement par la mise en place d'une matrice polyvalence, polycompétence, et de se challenger tout le temps. D'ailleurs, pour les entreprises qui ont du mal à établir des matrices, à faire développer leurs compétences, le Lean Excellence Institute développe un panel de formations qui vont transformer finalement vos équipes. Et surtout, ces formations vont donner aux managers des billes pour leur permettre d'avoir des équipes en ordre. Si vous rejoignez cette émission, cette causerie à l'instant même, Rougon, Farid et moi, nous vous invitons à vous abonner, surtout à cliquer sur la cloche de notification et partager massivement si ce contenu vous intéresse. C'est facile, hein? Soit vous l'aimez, soit vous aimez la causerie du Lean, soit vous l'aimez. Les deux choses l'une. Hein, Farid? Tout à fait. Bien, Farid, allez. La prochaine pépite, prochaine clé. Bien, tout à l'heure, on parle tous ensemble concernant la partie, le fait de s'adapter, de bien communiquer avec les personnes. Et cela fait partie de mon deuxième point, la communication, qui est pour moi essentielle. Pour qu'une équipe avance dans la même direction, il faut savoir s'entendre, il faut savoir s'écouter, savoir communiquer, savoir faire passer un message et le recevoir. Et pour moi, c'est le deuxième point qui est l'un des plus importants là-dessus, que ce soit en termes d'équipes proches, mais également d'équipes polyvalentes qui sont autour de nos services, savoir faire en sorte vraiment de travailler de la manière la plus optimale possible. Et pour cela, la communication est l'un des points les plus importants. Absolument. 70% des démissions des collaborateurs sont dues au manque de communication ou alors à la communication biaisée entre leur manager et ces personnes-là. Donc, tu sais, Jean, on en avait, il y a des échanges entre toi et moi, tu te souviens, il y a 1 an ou 2 ans, c'est comment organiser au fait, c'est que souvent, on fait des entretiens individuels et c'est 1 fois par an pour pouvoir échanger sur le bilan de l'année de ton collaborateur. Donc, tes gars, ton équipe, c'est que tu les vois 1 fois par an pour parler sérieusement. Et donc, c'est ce que tu fais maintenant, que en tant que manager, il faut mettre en place les one-to-one. C'est-à-dire, programmer, si c'est 20 minutes par semaine par personne, tu as le temps, tu organises ta journée, mais tu les vois. C'est-à-dire, il y a des objectifs, il y a des choses où vous vous en parlez, mais après, parlez perso. C'est quoi ces difficultés? Est-ce que tu te sens bien dans le service? La semaine s'est bien passée, même s'il n'y a rien, au moins comprendre l'humain. Et il saura, ou la personne qui est en face de toi saura que mon manager est plus proche de moi, mon manager m'écoute, mon manager est toujours là pour m'accompagner. Et là, c'est hyper important, les one-to-one à mettre en place chaque semaine. Et c'est à travers ça que tu peux aussi mettre en place la matrice de polyvalence et de polycompétence que tu as pu mettre en place. Finalement, c'est ça. Et ça rejoint ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'une équipe est à l'image de son leader. Je n'ose pas dire manager parce qu'il faut une transformation carrément de sa personne pour embarquer toute une équipe. Et ça passe par la communication et ça passe par les 3 types de communication. Il faut pouvoir associer
une communication déjà opérationnelle, une communication décisionnelle et la dernière, une communication promotionnelle. C'est-à-dire celle-là qui va pouvoir amener toute ton organisation à comprendre un certain nombre de choses et à partager les bonnes pratiques, les échecs, les réussites et surtout à féliciter ses collaborateurs dans les moments difficiles ou dans les moments de succès. Et ça, je vous rejoins totalement. La communication est l'une des clés. Et donc, on a pas mal d'outils qui vont amener les managers à combiner le bottom-up du top-down. Or, il ne faut pas qu'on ait juste un management descendant, il faut combiner les deux managements. Et donc, ça passe par rendre robuste son système de communication et comme ça, on va bâtir une équipe hyper forte. Tout à fait. Et pour rebondir également sur ce que tu viens de dire, Jean, il y a aussi l'organisation de la communication qui est importante. Il y a deux parties dans ce que j'entends par organisation de la communication. Il y a la partie routine. On se prévoit un moment dans la semaine pour en discuter. Vraiment que même si le point dure uniquement 5 minutes, au moins on se fixe un temps dans la semaine pour pouvoir ressortir les éléments qui sont des points bloquants, des points d'inquiétude ou des points d'avancement parfois également. Vraiment organiser ce temps-là pour favoriser la communication, se laisser le temps pour communiquer. Et il y a également l'autre partie qui est la plus intéressante également à voir, c'est la communication ouverte. L'une des preuves qu'une équipe est en or, c'est que on n'attend pas l'EAP, l'entretien annuel pour dire ce qu'on a à dire, mais c'est vraiment lorsqu'on a un problème, lorsqu'on rencontre une difficulté ou lorsqu'on veut même proposer des améliorations, qu'on n'hésite pas directement à voir le leader ou alors même également les autres membres de l'équipe. Parce que ce qui est important et ce qui fait partie de mon troisième point, c'est la complémentarité dans une équipe en or. C'est vraiment que on ait plusieurs types de profils dans une équipe, des personnes qui peuvent être plus experts dans certains domaines et moins experts dans l'autre, et que vraiment dans tout cela, il y a une vraie cohésion, une vraie synergie entre tous les membres afin de mener à bien tous les challenges qu'on peut être amené à avoir, que ce soit les projets, mais également tout ce qui est les missions du quotidien. Tout à fait. Rogon, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Parce que l'entraide, pour moi, est capitale dans la synergie même, surtout dans l'animation d'une équipe. C'est-à-dire qu'amener les uns et les autres à s'entraider, ça fait qu'on ne ressent pas le poids d'être le goulot ou le goulet d'une équipe. On fait en sorte que les charges soient bien réparties, soient bien lissées, et que même à l'absence de quelqu'un, ou du manager ou d'un coéquipier, qu'on n'ait pas l'impression d'être assommé par les responsabilités. Et ça me revient rapidement pour dire toujours donner la responsabilité au manager. Il revient au manager finalement de rendre autonome ses équipes. Une équipe en or est une équipe autonome. D'ailleurs, l'évaluation, quand on évalue un manager par sa capacité à autonomiser ses équipes. Si un manager est là à être toujours, si un manager est omniprésent, finalement, il faut se poser des questions. Lui-même, il n'est pas en diamant, donc son équipe ne peut pas être en or. Oui, par rapport à ta question, effectivement, c'est aussi, mais tellement qu'on a discuté, j'ai aussi des choses qui me reviennent à la tête. C'est quand on discutait sur la courbe de changement, la courbe, soit c'est que avant de faire le deuil et tout ça, donc voilà, je fais pas tous les synoptiques, mais c'est que si tu accompagnes bien la personne, ton N-1, qui doit te supplier demain, c'est qu'il n'aura pas peur de prendre le poste demain. C'est de prendre le poste parce que quand tu n'es pas là, il faut que le service tourne. Et donc, le fait vraiment de l'accompagner et de lui montrer et qu'il monte en compétence sur ton poste, moi, manager, je dois faire monter en compétence mon N-1 pour que si je ne suis pas là demain, qu'il prenne le service en main. Et donc, ça, c'est une valeur ajoutée. Et si on ne le fait pas, quand on n'est pas là, c'est comme si le service dépend que de nous. Et aussi, j'ai le cas en entreprise où j'ai une personne qui est issue de services généraux qui arrive et puis voilà, donc il a moins de compétences que les autres, mais il y a un point sur lequel ou plusieurs points sur lesquels il est toujours là. Et donc, faire savoir aux autres, c'est que lui fait partie du maillon. Ne le laissons pas au bord de la route. Allez-y, effectivement qu'il a des difficultés, vous le savez. Maintenant, c'est qu'il faut qu'on l'accompagne parce qu'après, c'est le service qui sera devant les faits. On ne va pas parler d'une personne, mais on va parler de services. Donc, c'est votre service qui est faillible. Donc, pour ne pas que ce service soit faillible, on devait être tous soudés comme les maillons d'une chaîne et puis avancer. Donc, ça fait rebondir sur la question que tu m'as posée. Et ça me fait penser également à un proverbe qui est assez connu, qui est « tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ».
Et c'est vraiment ça l'idée dans une équipe, que ce soit professionnelle, dans le monde du travail, mais également dans le mode hors travail. Moi, je compare toujours le travail d'équipe par une équipe de sport collectif, que ce soit du foot, du basket. C'est vraiment l'idée que… Moi, je suis footeur, je suis un footeur. On a des profils différents. Je parle de foot, là, je suis emporté. C'est exactement ça, en fait. Dans une équipe de foot, par exemple, on a des postes différents. On a attaquant, défenseur, gardien. Et chaque personne a un rôle différent, mais qui est bien défini. Et c'est également ça l'un des points clés pour avoir une équipe en or. C'est avoir une clarté dans l'organisation au sein de l'équipe, dans les rôles, dans les tâches à effectuer, dans les prises de décision, dans la part d'autonomie également que l'on a là-dessus. Et surtout, l'un des points qui est important, c'est vraiment de faire en sorte que chaque personne, chaque membre de l'équipe s'épanouisse dans son travail. Et dans notre génération, on n'est plus trop dans la partie où on est uniquement sur du directif, on exécute les ordres, mais on est de plus en plus sur la partie créative. Le fait de se sentir investir dans le projet, dans les missions, et d'apporter sa pierre à l'édifice et de faire en sorte vraiment d'avoir cette adhésion dans l'équipe projet, mais également dans la vision de l'entreprise. Vraiment se sentir utile dans la vision que l'entreprise porte. Absolument, absolument. Moi, j'anime une session de formation où je demande toujours à mes apprenants, je parle de la pensée lean, je demande aux apprenants, et Rogon, je pense qu'on en avait parlé déjà, comment vous définissez la meilleure journée, votre meilleure journée? Quand est-ce que vous vous dites, aujourd'hui, je me sens à l'aise? Quand est-ce que vous sentez que la qualité de vie au travail est au paroxysme et que, effectivement, vous vous éclatez? Et à cette question, les réponses sont diverses et variées. Donc, notamment quand on est dans une équipe en or, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de bas, il y a des hauts et des bas, mais seulement, on est très rassuré. Donc, l'assurance passe par, effectivement, la confiance que le manager va établir entre ses équipes ou ses équipiers et lui. En réalité, le manager qui est devenu leader devra développer une partie du coaching, être le coach, l'accompagnateur. Or, pour coacher un individu ou un collaborateur, Rogon a parlé tout à l'heure de la courbe du changement. Je ne vais pas revenir sur cette courbe du deuil. Bien entendu, à la phase ascendante, le manager ici, ou alors celui qui va accompagner le collaborateur, doit faire montre de beaucoup d'empathie. Et ça, c'est une des caractéristiques du leader qui est devenu coach. Il doit faire montre de beaucoup d'empathie et surtout aider tous ses collaborateurs qui sont dans le doute. Donc, effectivement, ce que tu viens de relever est fort édifiant par rapport à une organisation en or. Tout à fait. Du coup, on va partir sur le prochain point. Oui, vas-y. Qui va beaucoup nous toucher à nous tous, amoureux de l'amélioration continue. Oui. C'est le fait d'avoir cette fibre amélioration continue dans une équipe. Cette fibre qui est cette philosophie de travail, cette philosophie de pensée qui est toujours chercher à être meilleur que soi-même, être la meilleure version de soi-même plutôt, et faire en sorte vraiment de se développer de manière continue. Et non pas uniquement se reposer sur ses acquis, mais vraiment de toujours chercher à s'améliorer en tant qu'équipe, mais également en tant que performance que peut apporter cette équipe. Et vraiment chercher cette partie où, lorsqu'on rencontre des difficultés, essayer de les comprendre plutôt que de les subir. Et par la compréhension, on arrivera ensuite à l'étape d'après qui est la partie où on arrivera à trouver une solution pour mener à bien ces obstacles. Comme tu as très bien dit, Jean, une équipe en or n'est pas une équipe qui ne subit aucun coup bas, aucun moment qui est dans le mal, mais plutôt une équipe qui arrive à toujours maîtriser, malgré les challenges qu'elle subit, toujours à maîtriser le cap, à toujours garder la bonne direction, le bon focus concernant ce que l'on doit faire, ce que l'on fait et où on va. Et c'est vraiment l'un des points qui est l'un des plus importants, je pense, également dans la partie qui fait différencier une bonne équipe d'une équipe en or. C'est vraiment cet aspect fibre amélioration continue. Tout à fait, hein, c'est qu'au fait, il y a une remise en question permanente.
cette remise en question, il y a des choses qu'on met, même si on sait, on a le cap, mais de temps en temps, c'est que si on a une équipe en or, ils peuvent nous le rappeler pour dire attention, on est en train de dériver. Et même en tant que responsable, il faut prendre en compte ce que ton équipe te dit et aussi aller à une résolution de problème. J'ai essayé de mettre ça en place. Vous me dites aujourd'hui que ça passe pas ou voilà, mais ok, qu'en pensez-vous? On passe, on prend un crayon au tableau, une résolution de problème. Maintenant, ils vont se sentir impliqués. Peut-être au début du projet, du projet, on les a pas impliqués ou il y a une décision unilatérale parce que les objectifs étaient vraiment ambitieux. Donc, le fait de se remettre en tant que responsable, pour moi, c'est en tant que responsable, on se remet en question. Donc, c'est pour dire que on fait des petits pas et après, on revient pour checker, on met la cale. Donc, on est sur le PDCA, on met la cale. Si c'est bon, OK, on continue. Si c'est pas bon, voilà, on recheck. Hein, et puis… Alors, vous vous éclatez là, les gars. Mais je t'assure. Alors, mais Farid, tu as réservé le meilleur pour la fin. Bien entendu, je pense que les auditeurs, en fait, ceux qui nous suivent, qui ont la peine de nous suivre actuellement et qui arrivent à ce niveau, ont compris qu'effectivement, ça valait la peine d'arriver sur cette clé-là qui est fondamentale. Amener une équipe à l'esprit Lean change tout. Se rendre compte que la recherche des problèmes devient un facteur déterminant, surtout même un facteur clé de performance. Savoir chercher les problèmes, surtout savoir les reconnaître, savoir les trouver et en plus savoir les résoudre. Donc, comme Rogon l'a dit et Farid, les petits pas. Donc, on n'a pas peur de l'échec. L'esprit Lean, c'est ça. Et si on arrive donc à inculquer, surtout à partager cet esprit, cette culture-là de l'amélioration continue, je pense qu'on est parti pour plafonner sans arrêt. Et donc, une équipe qui maîtrise l'amélioration continue, elle est permanemment une équipe résiliente. Je pense que est-ce qu'on peut conclure à ce niveau-là ou Farid, tu as d'autres pépites à partager? Je pense que c'est la meilleure conclusion que l'on peut faire. Ah, super. Et Partagez, j'en rajoute pas. Super. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Et comme Rogon l'a dit, si vous aimez, partagez, likez et surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Ça ne coûte rien. Hein, et surtout, encouragez-nous à continuer à développer la culture du Lean. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous n'avez qu'à nous écrire dans la barre de description ou dans le chat. Nous ferons le plaisir de vous répondre et de vous inviter comme on a eu la chance d'avoir Farid. Merci Farid. Merci pour ta disponibilité. Reviens quand tu veux. Hein. Avec plaisir. Le Lean Excellence Institute est là et tu peux être membre du Lean Excellence Institute. L'idée ici, c'est de promouvoir l'excellence opérationnelle à travers le monde. Je te remercie. Merci Rougon. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Bye bye.